Après l'Oreshnik et le Burevestnik, la Russie a levé le voile sur un autre bijou de son arsenal, le Poséidon. Rien que son nom donne le ton. Comme le dieu des océans, il surgit des profondeurs et frappe avec la puissance des éléments. La nouvelle a été annoncée aujourd'hui par Vladimir Poutine lors de sa visite au centre médical militaire. Hier, nous avons testé un autre système prometteur, le drone sous-marin à conduite autonome Poséidon, également équipé d'un réacteur nucléaire. Pour la première fois, nous avons réussi non seulement à le lancer à partir d'un sous-marin porteur à l'aide d'un moteur de démarrage, mais aussi à lancer le réacteur nucléaire sur lequel l'appareil a fonctionné pendant un certain temps. C'est un énorme succès. Simplifions, le Poséidon, c'est une torpille unique au monde, minuscule en taille mais monstrueuse en puissance. Selon les sources de TASS, sa charge pourrait atteindre 2 mégatonnes, l'équivalent de 154 bombes d'Hiroshima. Sa vitesse, jusqu'à 200 km/h. En profondeur et sans aucune possibilité d'interception. À ce jour, aucun pays ne possède une telle technologie. Et ce n'est pas tout. Le Sarmat, autre monstre du répertoire stratégique, sera bientôt en service dans l'armée russe. Ce missile intercontinental peut contourner la planète entière pour atteindre sa cible. Nouveau détail sur le Burevestnik. Son moteur nucléaire miniature peut être lancé en quelques minutes. Une innovation qui pourrait servir dans plusieurs domaines à la fois. Mais nous pourrons également l'utiliser dans l'économie civile. Nous pourrons l'utiliser à l'avenir pour résoudre les problèmes d'approvisionnement énergétique dans l'Arctique et nous l'utiliserons également dans le cadre du programme lunaire. Or, la vraie preuve de l'efficacité de l'armée russe, c'est le terrain. Et sur le front, les résultats parlent d'eux-mêmes. Vladimir Poutine a également salué les avancées concrètes de l'armée russe dans la zone de l'opération militaire spéciale. À Kupiansk et Krasnoarmeysk, les forces ukrainiennes sont désormais encerclées. Et pour ceux qui en doutent, le président russe lance une proposition pour le moins inhabituelle. Faire entrer des journalistes étrangers dans ces zones bouclées et suspendre les combats pour quelques heures, juste pour leur montrer la réalité. Nous sommes prêts à cesser les combats pendant un certain temps, pendant quelques heures, 2, 3, 6 heures, afin qu'un groupe de journalistes puisse se rendre dans ces localités, voir ce qui s'y passe, parler aux militaires ukrainiens et repartir. À Kiev, on finit par reconnaître du bout des lèvres que la situation sur le front est difficile, mais sans entrer dans les détails. Ils ont déployé des forces telles à Krasnoarmeysk que l'Ukraine ne peut envoyer dans aucune direction. Un soldat contre 8. Krasnoarmeysk, la ville où Zelensky posait il y a un an pour une vidéo de propagande à l'entrée. Aujourd'hui, c'est un drapeau russe qui y flotte. Même scénario à Avdiivka, autrefois devant les caméras de Zelensky, aujourd'hui entre les mains de l'armée russe. D'ailleurs, ce n'est pas une question de chiffres, mais d'initiative. Les forces russes ont encerclé les troupes ukrainiennes à Krasnoarmeysk et Dimitrov, deux villes voisines. Techniquement, la gorge n'est pas complètement refermée. En théorie, on peut encore fuir. En pratique, le seul couloir est sous le feu constant et chaque mouvement est observé à la loupe par l'armée russe. Il reste une issue, se rendre. Afin de minimiser le nombre de pertes inutiles, je vous demande de prendre toutes les mesures possibles, comme nous l'avons fait auparavant, pour permettre aux soldats ukrainiens de se rendre, ceux qui, bien sûr, le souhaitent. La reprise de Krasnoarmeysk n'est qu'une question de temps. La seule incertitude, les ordres que recevra l'armée ukrainienne. Résister jusqu'au dernier soldat ou choisir de survivre. Mais la vraie question est ailleurs. Combien de morts faudra-t-il encore pour que Kiev accepte enfin de négocier? Le temps passe, le rapport de force évolue.